Hey, salut à tous et à toutes, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo IRL car aujourd'hui je vais vous parler d'un animé que j'ai vu récemment qui est disponible sur Crunchyroll, c'est Burn the Witch. Bien évidemment, je vous en dis plus après la petite introduction. Donc aujourd'hui nous allons parler de Burn the Witch, donc Burn the Witch qui est le nouveau manga de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Et je vais pas trop spoil dans cette vidéo de quoi ça parle, les 3 OAV slash, je sais pas si c'est les 3 épisodes de la saison 1, parce que oui, normalement je pense que c'est la saison 1, normalement. Mais de toute façon, on est là pour un peu débriefer de ce que j'ai pensé de ces 3 premiers épisodes que j'ai trouvé plutôt sympathique et de ce que j'attends de voir sur la suite un peu de Burn the Witch. Dans un premier temps, je suis content de découvrir en fait cet animé. Bon, c'est un manga, mais là c'était la version animée parce que j'en avais entendu parler, j'avais vu les trailers, j'étais un petit peu perplexe, je me disais ah j'aime pas trop leurs armes, leur design ça va, mais un petit peu en fait l'idée des dragons parce que oui, pour le côté un petit peu mystérieux, mystique, j'allais dire. C'est en fait au mieux qu'il y ait des holos, donc on peut dire les méchants dans Bleach, pour les personnes qui ne connaissent pas. Là, ce sont des dragons. Donc d'accord, on a les sorcières qui s'occupent des dragons, et d'un autre côté, on a Bleach qui s'occupe des holos. Ok. Donc pour l'instant, ça va. Donc tu te dis, ok, bon, ça va, ça peut aller. Et pourquoi je fais un rapprochement à Bleach? Parce que je vais pas trop spoiler, mais les deux sont liés. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ce que c'est pour les personnes qui découvriront le petit clin d'œil à Bleach. Sur ce, on va parler plus un peu des personnages principaux, qui sont Nini Spangle et Noël Nihachi. Nihachi, oui, je crois. C'est quelque chose comme ça. Et je trouve les personnages assez sympathiques. Je trouve qu'on a la petite Nini qui est un personnage assez célèbre dans le monde normal. Et en fait, dans le monde de Burn the Witch, donc le monde inversé, c'est comme ça qu'il appelle London Inverse, il me semble. Parce que là, je parle un petit peu comme ça sous l'émotion, parce que je l'ai regardé dimanche, tranquillement, et là on est mardi. Et franchement, j'ai bien aimé. Le personnage de Nini, elle est assez sympa, elle est drôle, un petit peu, elle me fait penser un petit peu à Ichigo, un petit peu à certains moments, mais elle, ce qu'elle veut, c'est prouver son honneur, et elle veut grimper et gagner des échelons, quoi. Elle veut prouver qu'elle fait partie des meilleures sorcières. Et à côté, on a Noël, qui est plutôt une personne calme, qui fait ça pour le moment, de ce que j'ai compris, pour l'argent. On ne sait pas pourquoi, mais elle fait ça pour l'argent. Donc chacun de ses motivations. Donc on en a une qui court vers la gloire et l'autre qui est là pour l'argent. Ok. Sinon, j'aime bien aussi son caractère parce qu'elle me fait un peu penser à Byakuya. Donc voilà, ça fait toujours le lien entre Bleach et Burn the Witch parce que bon, c'est le même auteur et aussi ils sont liés. Donc c'est normal que je m'appuie et que je fais une petite liaison entre les deux personnages. Et ça, j'aime bien son petit côté un petit peu... elle suit les ordres, et elle fait ce qu'on lui dit, seulement pour l'argent. Ok, c'est pas Byakuya pour l'argent, lui, Byakuya c'est l'honneur. Mais bon, l'honneur c'est Nini qui l'a, et elle c'est l'argent, d'accord. Ça me tue déjà, mais j'aime bien les deux caractères des personnages. Qui font un bon duo. Au début, je trouvais un peu genre les sorts, tout ça dans le trailer un peu ridicule et tout. Mais au final, bah, je me suis fait. J'ai fait, ouais, ça passe. Bah, au bout des épisodes, je me suis dit, bah, ouais, ok, ça me va, vos armes, ça me va. Et j'aime bien. En plus, on a un petit peu dans les épisodes, on a une mécanique un petit peu de sorts qui me font penser aux sorts de Bleach, genre les techniques, genre 31e technique de destruction et tout. Bah ça fait des genres de techniques comme ça.
Et franchement, j'aime bien. Bon, aussi, pourquoi je parle aussi de Burn the Witch? Parce que Burn the Witch va faire une collab avec Bleach Brave Soul. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Brave Soul, j'ai fait un let's play dessus. Et c'est le jeu mobile, le meilleur jeu mobile Bleach qui existe pour le moment. Et en plus l'année dernière, j'ai gagné ceci. Donc eh oui, un petit lot de Bleach, donc avec le Banca Live, donc j'ai un petit peu la veste de Bleach. Donc c'est elle qui me porte chance à chaque fois pour mes invocations. Donc assez de blabla, je suis en train de me la péter un petit peu, mais franchement je m'y attendais pas du tout de gagner une veste d'une belle qualité comme ça. Et franchement je suis content. Donc j'espère que en fait sur Bleach Brave Soul les personnages sont disponibles. Parce qu'il y a aussi un autre personnage, j'ai oublié son nom, j'ai oublié de le noter. Et il me fait, c'est un entre guillemets un capitaine, c'est parce qu'ils sont aussi divisés par, comme dans Bleach, par division, un truc comme ça. Et il y a un personnage qui me fait trop penser à Grimmjow. Le mec, il a le même caractère que Grimmjow, il y a une petite mèche bleue dans ses cheveux, mais bon, voilà, il fait trop penser à Grimmjow. Pour moi, c'est Grimmjow de Burn the Witch. Voilà. Même si on me dit non, mais Kyo il s'appelle comme ça. Non, pour moi, c'est Grimmjow de Burn the Witch. Donc oui, je pars déjà en cacahuète parce que franchement, j'ai surkiffé. Je suis en fait intéressé de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir comment l'auteur va réussir à développer les personnages, réussir à créer une histoire et tout. Parce que ça me semble très intéressant. On voit que il y a des personnages qui sont liés avec un pouvoir mystique, mystérieux, et il y en a en fait ils font face entre les deux réalités. On a le monde normal, donc Londres, et le London inverse. On voit que leur personnalité est un petit peu différente. Ils cherchent à se construire une bonne personnalité et c'est cool parce que j'aime bien ce côté en fait que le monde normal et le monde inverse est vraiment lié, parce que bon, même si dans Bleach c'était un peu lié, il y avait surtout soit les événements se passaient dans le monde des humains, soit dans la Soul Society. Que là, certes, ça se passe plus dans le London inverse, mais en fait, vu que les personnages principaux sont liés au Londres normal, on voit bien que leur personnalité est cool, et qui sont attachés aux deux et qui font face à des problèmes. Oui. Bon, je parle bien évidemment comme ça, j'ai pas de texte où j'ai tout dit et tout. Je parle en mode libre service comme ça. Oui, je dis de la merde. C'est vraiment cool. Je sais pas si je vous afficherai quelques petites images du trailer pour pas spoil. Parce qu'au moins vous aurez juste les images du trailer où moi je me disais si c'était cool ou pas. Et franchement, c'est un très très bon animé. Je vous le conseille de voir et vous donner votre propre avis parce que chaque personne a un avis différent. Et moi, bah, j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir la suite. Et si il y a un rapprochement avec Bleach, ça serait plutôt sympa. Même si moi, si ça me concentre que sur les deux nouveaux personnages, Nini et Noël, je serais content. Parce que franchement, je trouve ça très sympa. Tu arrives à élargir l'univers que tu as créé via de nouveaux personnages à un autre endroit du monde et tout. Franchement, GG. Donc voilà. Sur ce, ben, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si vous avez envie que je fais des live réactions, bon, live réactions, c'est vite dit, mais si vous avez envie que je fais des réactions au prochain épisode qui sortiront, je ne sais pas quand, s'ils sortent bien évidemment des épisodes, parce que je sais que pour le moment, le manga est en parution dans le Weekly Shonen Jump. Chaque semaine, Monsieur Kubo est en train de sortir des planches. Donc on verra si plus tard Burn the Witch arrive à avoir un succès. Je sais aussi que le manga arrive bientôt en France. Donc j'essaie de voir. Je sais pas si je l'achèterai, mais bon, si je peux le prendre, je me l'achète. Comme ça, je vois un petit peu la différence avec l'anime qu'on a eu. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes différences. Mais s'il y a de la différence, ça serait plutôt sympa, comme ça peut-être plus tard je vous ferai une vidéo sur le manga. Mais là, c'est concentré sur les 3 films qui sont disponibles sur Crunchyroll. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, parce que comme j'ai dit, je vous parle directement à la caméra, qui a changé, parce que oui, j'ai acheté un nouveau téléphone au passage, comme ça, je ne sais pas si ça rend bien, tout ça. Et sur ce, ben, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à venir me voir sur
les prochaines invocations qui seront sur Bleach Brave Soul, qui seront le portail de Burn the Witch, parce que oui, à l'heure actuelle que je tourne, t'as un portail Guerre Sanglante avec Nanao, mais je me dis, désolé Nanao, je préfère attendre et paquer pour Burn the Witch. Donc sur ce, j'espère que sur ce portail, il y aura le fameux Grimmjow que je vous parle. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Prenez soin de vous, c'était Kyoshiro. Ciao.